Précédemment, dans l'histoire de Moïse. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Là-bas, c'est quoi cette chose? Un bébé hébreu. Il est si petit et si beau. Ce ne sont pas des esclaves. Ce sont mes frères, mon peuple. Et je ne peux plus détourner le regard pendant qu'ils souffrent. Moïse. Moïse. N'approche pas d'ici. Ôte tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, me voici. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu ses cris, et je t'envoie pour le libérer. Moi, comment pourrais-je? Qui suis-je, moi, pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Et s'il ne me croit pas? Je serai avec toi. Voici les signes que tu montreras. Ce bâton, le serpent, ta main. Rien ne t'arrivera sans que je sois là. Seigneur, je ne suis pas éloquent. Je ne sais pas parler. Va, je serai ta bouche. Je t'enseignerai ce que tu diras. Mais voici, Seigneur, envoie-moi. Moïse doutait, il tremblait, mais Dieu ne l'abandonna pas. Il répondit à chaque crainte, à chaque objection avec patience et puissance. Et Moïse, malgré ses doutes, choisit de faire confiance. C'est ainsi que débuta la plus grande mission de sa vie. Alors que Moïse quittait Madian pour retourner en Égypte, une silhouette s'approcha sur le chemin. C'était Aaron, son frère, envoyé par Dieu pour le rejoindre. Les deux frères se retrouvèrent après tant d'années de séparation. Entre larmes et sourires, Moïse partagea avec lui les paroles divines. Moïse, mon frère, gloire à Dieu, je te retrouve enfin. Aaron, mon frère, Dieu t'a envoyé? Oui, il m'a parlé. Il m'a dit d'aller à ta rencontre. Alors écoute, car il m'a parlé aussi. Il m'envoie vers Pharaon. Il veut que nous libérions notre peuple. Ensemble, unis dans la foi et le sang, ils s'engagèrent vers la mission la plus audacieuse de leur vie, affronter Pharaon et libérer le peuple d'Israël. Moïse et Aaron entrèrent dans le palais face au plus puissant roi du monde. Pharaon, drapé dans sa gloire, trônait au sommet de son pouvoir. Mais les deux frères n'étaient pas seuls, ils portèrent la parole de l'Éternel. Sans trembler, Moïse parla. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple, afin qu'il me célèbre une fête dans le désert. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Je ne connais pas l'Éternel, et je ne laisserai pas partir Israël. Le Dieu des Hébreux s'est révélé à nous. Donne-nous 3 jours dans le désert pour l'honorer où sa main frappera. Paresseux! Voilà ce que vous êtes, vous et votre peuple. Vous demandez du repos? Soit! Ils travailleront 2 fois plus, qu'on ne leur donne plus de paille, mais qu'ils fassent le même nombre de briques. Pharaon fut étonné, puis offensé. Son cœur déjà endurci refusa d'écouter, et ainsi commencèrent les confrontations entre Dieu et le roi d'Égypte. Ainsi parle l'Éternel. Voici un signe pour que tu saches qu'il est Dieu. Cette fois, il venait avec un signe puissant. Regarde au Pharaon. Ce n'est pas notre force, mais celle de celui qui nous envoie. Devant la cour entière, Aaron jeta son bâton à terre, et celui-ci devint un serpent vivant. Est-ce tout? Mes sages peuvent faire pareil. Ceci est un jeu d'enfant pour nous. Pharaon appela aussitôt ses magiciens, qui imitèrent le miracle. Mais alors, le serpent d'Aaron avala tous les autres. C'était une démonstration claire. L'Éternel était au-dessus de tous. Pourtant, Pharaon n'en tint pas compte. Son cœur resta fermé. Que vient-il juste de se passer? Son serpent a mangé les nôtres? Regardez, Majesté, ce n'est pas un tour de magie. Nous ne pouvons pas faire cela. Ça ne m'impressionne pas. Ils partiront. Je ne changerai rien. Le Nil, source de vie de l'Égypte, allait devenir un signe de jugement. L'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, « Prends ton bâton, étends ta main sur les eaux d'Égypte, et elles deviendront du sang. »
Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva le bâton, frappa les eaux du fleuve, et toutes les eaux furent changées en sang. Les poissons moururent, le fleuve empestait, et les magiciens d'Égypte firent de même. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Le Nil, il est rouge, l'eau est devenue du sang. Oh mon Dieu, c'est horrible! Ce n'est qu'un tour de magie. Ils ne partiront pas. L'Éternel parla, et l'Égypte fut frappée, encore et encore. Des grenouilles jaillirent des eaux et envahirent chaque maison. C'est horrible, toutes ces bestioles dans ma maison. La poussière qui recouvrait le sol se transforma soudainement en une nuée grouillante de poux. Puis des nuées épaisses de mouches s'abattirent sur le pays, couvrant le sol, envahissant les maisons, les rues et tous les recoins. Éloignez-vous de moi, Burke, c'est dégoûtant. Le bétail mourut. Dans les champs, les troupeaux tombèrent les uns après les autres, les chevaux, les ânes, les chameaux, les bœufs et les moutons. Puis, la grêle s'abattit avec une violence inouïe, dévastant tout sur son passage. Les éclairs fendèrent le ciel, et les grêlons écrasèrent les plantations, brisant les arbres et ruinant les récoltes. Ils ne partiront nulle part, c'est moi qui le dis. Ensuite, des ulcères douloureux éclatèrent sur la peau des hommes. Les prêtres, couverts de plaies, se tordèrent de douleur, mais tentèrent de garder leur dignité dans un silence. Pourtant, Pharaon détourna le regard. Il refusait d'admettre la puissance du Dieu d'Israël. Alors, des nuées obscures s'abattirent sur l'Égypte, des essaims de sauterelles, innombrables comme le sable du désert. Elles dévorèrent tout sur leur passage. Ce que la grêle avait épargné, elles le réduisirent à néant. Après cela, un noir absolu tomba sur l'Égypte, une obscurité si épaisse qu'on pouvait la toucher. Même les torches ne brillaient plus, comme étouffées par une main invisible. Assis sur son trône, les poings serrés, le visage de plus en plus marqué par la colère, Pharaon refuse toujours. Ainsi parle l'Éternel. À minuit, je passerai au milieu de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront, depuis le fils du Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante. Assez! Sors d'ici, Moïse, que je ne revoie plus ton visage ou tu mourras. Tu l'as dit, tu ne me reverras plus. Avant que l'Égypte ne soit frappée, Moïse parla aux chefs hébreux. Voici ce que Dieu vous ordonne. Chaque maison prendra un agneau sans défaut et en marquera sa porte avec son sang. Et si nous obéissons? Là où le sang sera visible, l'Éternel passera, et la mort ne frappera pas. Ce sera la Pâque du Seigneur. Ce que nous faisons ce soir, nous le raconterons à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Des familles hébraïques choisissent des agneaux, les soignent, puis les préparent solennellement. Ils se réunissent autour d'un repas modeste, mangeant l'agneau rôti, prêts à partir, chaussures aux pieds, bâtons à la main. Au cœur de la nuit, les premiers-nés d'Égypte perdirent la vie. Non, pas mon fils, pas lui. Pharaon, ses serviteurs et tout le peuple se réveillèrent en sursaut. Dans chaque foyer, on pleura une perte. Majesté, votre fils. Pharaon vous fait appeler, immédiatement. Allez-vous-en, vous, votre peuple, servez votre Dieu, comme vous l'avez dit. Il est temps. Dieu nous ouvre la voie. Quittons cette terre d'esclavage, marchons vers la liberté qu'il nous a promise. Enfilez vos sandales. Ne laissez rien derrière vous. Ce soir, nous partons. Le peuple était enfin libre, mais le chemin ne faisait que commencer. Tandis qu'ils marchèrent dans le désert, Dieu fit paraître sa présence. Une colonne de nuée les guidait le jour, et la nuit, une colonne de feu illuminait leur route. Le ciel s'ouvrait, et l'Éternel marchait devant eux. Chaque pas était un acte de foi, et chaque pas les rapprochait de la promesse. Mère, regarde, le feu, dans le ciel. Ce n'est pas un feu ordinaire, c'est Dieu. Il est avec nous. L'Éternel marche devant nous. Ne craignez rien, il nous guidera jour et nuit. Le peuple d'Israël marchait libre, mais derrière eux, l'armée de Pharaon approchait à toute vitesse. Moïse, ils arrivent. Regarde là-bas. L'armée du Pharaon nous rattrape. Nous sommes piégés. Nous allons mourir ici. C'est fini. Devant eux, la mer Rouge. Ils étaient pris au piège. La peur grandissait, mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot.
Ne craignez rien, tenez-vous tranquille, et regardez la délivrance que l'Éternel va accomplir aujourd'hui. » Moïse leva son bâton, et un vent puissant souffla. Les eaux se fendirent, et un chemin s'ouvrit. Entre deux murs d'eau, le peuple marcha, porté par la foi, guidé par l'Éternel. Ils avancèrent sur la terre sèche, le cœur battant, entourés de ce miracle vivant. Des murs d'eau s'élevant de chaque côté, témoins silencieux de la puissance de Dieu. Pendant qu'ils traversèrent la mer, la colonne de feu se dressa entre eux et bloqua l'armée égyptienne, les empêchant d'avancer. Dieu lui-même protégeait son peuple, leur offrant un chemin vers la liberté. Qu'est-ce que c'est que ce feu? Il nous bloque le passage. C'est impossible d'avancer. Ce n'est pas naturel. Moïse se tient en dernier sur la rive, immobile et vigilant. Son regard est ferme, concentré. Il scrute la foule qui avance entre les murs d'eau, s'assurant que chaque homme, chaque femme, chaque enfant suit. Attaquez-les, maintenant! Ne les laissez pas s'échapper! Derrière lui, le grondement de l'armée approche, mais lui ne vacille pas. Chargez, soldats! Vite! Ils vont s'échapper! Mais Dieu n'avait pas fini. Sur son ordre, Moïse étendit à nouveau sa main, et les eaux se refermèrent. Chars, cavaliers, soldats, tous furent engloutis sous les flots tumultueux, disparaissant à jamais dans la mer qui se referma derrière le peuple libéré. Que les eaux reviennent selon la parole de l'Éternel. Il nous a sauvés, il nous a délivrés. Merci à l'Éternel, car il a triomphé avec éclat. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. Non! Non, ce n'est pas possible! J'ai échoué! J'ai perdu! Merci Seigneur Dieu, pour tout ce que tu as accompli avec moi. Mon cœur te rend gloire. J'ai confiance en toi pour la suite de notre histoire, car je sais que tu es fidèle et que tu ne m'abandonneras jamais. Si tu as aimé cette histoire, mets en commentaire « Dieu n'abandonne jamais ». Mes frères et sœurs, retenez ceci, quand Dieu ouvre un chemin, personne ne peut le refermer. Même au milieu de la mer, il peut vous faire passer à sec. Ne doutez jamais de sa puissance, même quand tout semble perdu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes. Et si tu veux soutenir cette mission et semer une offrande, un lien PayPal est dans la description. Vous pouvez aussi nous laisser un email si vous désirez nous contacter directement. Que Dieu bénisse chaque don. Seigneur, merci pour tous ceux qui ont écouté cette histoire. Bénis-les, conduis-les dans tout ce qu'ils entreprennent et montre-leur ton amour chaque jour. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.